pourquoi une application mobile pour votre collectivité. Tout simplement pour gagner en réactivité par rapport aux informations que vous avez à diffuser, mais aussi pour centraliser cette information, faire en sorte que les réseaux sociaux se concentrent sur ce qu'ils savent faire, à savoir la communication, à ne pas confondre avec l'information, pour des gens qui les fréquentent essentiellement pour se divertir ou laisser des commentaires à la va-vite. L'idée générale est donc de laisser l'information importante se concentrer sur un vrai média, l'application, contrôlée totalement par la collectivité et qui s'imposera à coup sûr comme le média incontournable de celle-ci dans les années qui viennent. Nous allons faire un petit tour de certaines possibilités offertes par une application mobile destinée à une collectivité à travers ce screencast rapide, en sachant que tout ce qui est design, esthétique ou possibilités innovantes peuvent être discutés et adaptés, rien n'étant jamais figé. Prenons par exemple cette application. La collectivité la rend disponible gratuitement sur les principaux stores, Apple et Google notamment pour ses administrés, mais aussi tous ceux qui voudraient avoir des nouvelles de leur ville, même à distance. Après le lancement de l'application, on arrive sur l'accueil, qui vous propose de nombreuses icônes qu'on a imaginées avec des contenus éditoriaux adaptés, et dont on va faire le tour succinctement. Cliquons sur la première, la page d'accueil. Là, vous retrouvez par exemple votre logo, vos réseaux sociaux en lien direct, mais aussi par exemple un lien vers votre site internet. On trouve une inscription à la newsletter que les utilisateurs pourront ensuite recevoir via une notification sur leur téléphone, dans un rythme adapté à votre convenance, et en dessous par exemple, un accès à l'accueil en mairie qui donne les infos de base, comme les horaires avec un lien téléphone direct ou un lien mail direct. Bon, sur ces pages on met évidemment ce que l'on veut, de la photo, de la vidéo, des liens externes, etc. Et on peut noter en haut qu'on peut partager cette page ou information avec des proches directement par SMS, mail, réseaux sociaux, etc. Autre chose par rapport à l'accessibilité, vous constaterez qu'il est possible d'augmenter ou baisser la taille de la police de caractère en quelques clics, et ce sur toute l'application, donc on n'y reviendra pas forcément dans la suite de ce screencast. Le menu en haut à gauche vous permet de revenir aux écrans avec les icônes. Là par exemple, on a bloqué à 12 icônes. Prenons la première, l'actualité, qui permet d'avoir accès en un clic à toutes les informations de votre commune. Là, on n'a pas fait de catégorie, sport, culture, enfance, etc., mais c'est quelque chose qui est évidemment faisable. Le grand intérêt, c'est qu'on peut choisir d'envoyer une notification aux utilisateurs pour qu'ils ne manquent aucune information importante. Par exemple, vous annoncez un accident à un endroit qui bloque la circulation, un événement dont vous voulez faire la promotion, un planning précis par rapport à quelque chose, comme récemment la distribution de masques par les communes, etc., etc. Bref, c'est très souple et malléable, on peut faire à peu près ce qu'on veut et on a une garantie de réactivité par rapport à notre communication. La section démarche ensuite est une partie de l'application très fonctionnelle pour les administrés parce qu'elle permet d'accéder en un clic à la démarche que l'on souhaite effectuer. Elle contourne ainsi l'utilisation forcément un peu moins intuitive des sites communaux traditionnels où l'on peut parfois peiner à trouver l'information désirée. Alors certaines communes ont un espace dédié à l'administratif. Et dans ce cas, on peut tout à fait rediriger ces sections directement sur l'espace de prise de rendez-vous par exemple, comme nous l'avons fait dans le cas présent. La partie pratique ensuite, comme son nom l'indique, permet de présenter aux administrés bon nombre d'infos utiles. Prenons par exemple la partie mairie et les services municipaux, qui va vous passer en revue tous les services. Là, on va par exemple ouvrir la section médiathèque, avec évidemment toutes les informations indispensables au public, les horaires d'ouverture, les modalités de prêt, les liens mail accessibles en un clic, les numéros de téléphone également. Voilà, on peut noter aussi que certains de ces lieux peuvent être géolocalisés très simplement et renvoient à la partie lieu, comme ici, ce qui va me donner l'occasion d'obtenir un trajet en mode GPS au besoin. Évidemment, il y a toujours la possibilité de chercher une information avec un mot-clé. Par exemple, vous voyez là, je recherche scolarité et je tombe directement sur le service adéquat. Donc toujours la partie pratique, comme vous le voyez, en termes de services, on peut proposer ce que l'on veut aux administrés. Là par exemple, ça peut être une partie découverte de la ville. Ou bien une partie historique. Là, vous pouvez avoir accès au menu de la cantine. Ici, à la liste des déchetteries avec les horaires d'ouverture, le tout géolocalisé bien sûr. Vous pouvez avoir la liste des points de recyclage, géolocalisés aussi, ce qui vous permet de voir les plus proches en fonction de votre position actuelle. Vous avez aussi accès à votre jour de collecte en un clic, ou au calendrier de collecte.
Bon, tout ça, ce sont des exemples modulables, mais ça donne une idée du service que propose non seulement la ville, mais aussi la ville au sein de sa communauté de communes. Toutes les infos sont centralisées et accessibles facilement. Autre point, par exemple, ce sont les défibrillateurs, parce qu'on s'est aperçu que les gens ignoraient souvent où ils pouvaient être situés sur leur commune et combien il y en avait, donc ce n'est jamais inutile. Vous voyez aussi dans la partie pratique des endroits que vous pourrez retrouver ailleurs dans l'application, comme le marché par exemple, ou les sentiers de randonnée, mais bien d'autres encore. Enfin, parmi les autres parties importantes pour les administrés, il y a la section travaux, qui ici ne consiste qu'en une seule redirection, mais qu'il est tout à fait possible par exemple d'aménager en petits blogs pour tenir informés quasiment en temps réel si on veut, les administrés, les prévenir d'une intervention importante par notification aussi, ça c'est possible. Bon, tout ça c'est à creuser, sans mauvais jeu de mots. La section Se déplacer permet aussi d'aborder la mobilité sur la commune, et la section Aide et conseils est dédiée aux services annexes, comme vous pouvez le voir ici, avec par exemple la lutte contre les frelons asiatiques, ou divers conseils en logement, architecture, ou pour avoir recours à un conciliateur de justice. Nous n'avons pas encore abordé la partie lieu, tout simplement parce qu'elle parle d'elle-même. Ici, nous l'avons découpée en plusieurs catégories, ce qui vous permet d'avoir accès en quelques clics aux lieux importants de la ville, et même de vous y diriger avec un parcours GPS. Vous avez accès aux salles municipales, aux complexes sportifs, aux sentiers de randonnée, aux établissements scolaires. Bref, cela peut aussi être utile à des gens qui n'habiteraient pas la commune, mais devraient se rendre à un point précis pour une visite, du tourisme, une manifestation sportive, etc. Évidemment, il vous est possible de faire une recherche par nom ou bien par mots-clés. Passons à la section Vos élus, indispensable pour créer une proximité entre les administrés et les élus. Dans l'exemple qu'on vous montre, on peut directement contacter les élus par mail, on voit leurs fonctions, mais on pourrait tout aussi bien mettre une petite biographie, une vidéo de présentation, ou toute autre chose que l'on estimerait indispensable. Dans cet exemple, on a aussi mis un lien vers le conseil municipal des enfants, qu'il est important de valoriser s'il existe dans une commune. Notez enfin qu'on peut rechercher un élu via la barre de recherche tout simplement, par son nom ou bien par un simple mot-clé. Indispensable section dédiée aux associations. Alors ça, c'est très pratique pour joindre directement les responsables des associations. On peut mettre tous les contacts mail, téléphones, sites internet, et on peut aussi mettre les lieux d'entraînement ou de match. Comme dans les autres sections, il est possible d'accéder par catégorie, ou bien par la barre de recherche, comme vous le voyez. Là, par exemple, je cherche le club de judo, et hop, m'y voilà. La section agenda. Pas besoin de faire de longs discours pour expliquer son utilité, afin de rappeler aux administrés les rendez-vous cruciaux de la ville. La chose intéressante, c'est que si l'on veut faire un rappel sur une manifestation importante, par exemple, un spectacle qui peine à se remplir, on peut alerter les gens via une notification quelques jours auparavant. Voici la section numéro d'urgence, avec accès à l'appel en 2 clics. Bon là, nous on l'a divisé en 3 parties, urgence, dépannage et assistance, comme vous pouvez le voir, mais là encore, on peut mettre moins de numéros, plus de sections, on fait globalement ce que vous voulez. La section commerce, même si elle n'est pas vouée à faire de la publicité pour ceux-ci, ou à relayer leurs offres commerciales, car ce n'est pas la vocation de la commune, eh bien cette section elle est là pour informer les citoyens des commerces qui sont situés sur la commune, avec les liens vers le téléphone, mail, informations sur les horaires, etc. Vous pouvez les rechercher dans la section Vos commerces, un outil global qui évite de mettre en valeur une activité plus qu'une autre. Par exemple, si vous avez 8 boulangeries sur une commune et un seul fromager, les boulangers pourraient se sentir lésés, noyés dans la masse, alors qu'ainsi, chacun est sur un pied d'égalité dans une même section. En revanche, si je cherche une boulangerie avec la barre de recherche, elle remonte aussitôt en m'indiquant en plus de laquelle je suis la plus proche. Voilà un autre exemple avec pizzeria par exemple. C'est exactement le même principe un peu plus loin avec les spécialistes de santé. Je peux rechercher soit dans l'annuaire global, par exemple un docteur, et voir notamment ses horaires de consultation, prendre rendez-vous, etc. Soit avec la barre de recherche, vous voyez, je demande par exemple une pharmacie, et hop, c'est fait. Il y a d'autres fonctionnalités intéressantes. Parlons notamment de la possibilité de porter quelque chose à l'attention des services de la mairie, par exemple avec l'outil Signaler, qui ouvre un formulaire où vous pouvez signaler toutes sortes de problèmes. Par exemple, là, nous allons signaler un problème de voirie. Vous pouvez joindre une photo, une vidéo, l'utilisateur va pouvoir dater et localiser le problème, ce qui va grandement faciliter l'intervention des services par la suite. On va passer rapidement sur les sections médias, en commençant par vidéo.
Là, par exemple, nous avons relié le média à la chaîne YouTube de la ville, avec possibilité pour les administrés de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, cela permet une plus grande efficacité dans la communication. Vous serez sûr ainsi que vos vidéos ne seront pas occultées par les géants Facebook ou même YouTube, puisque chacun sera prévenu automatiquement et en temps réel de l'arrivée d'une nouvelle vidéo dès qu'elle sera publiée. La section podcast ensuite est très intéressante parce qu'elle permet par exemple de diffuser des podcasts liés aux loisirs, à l'histoire de la ville, ça peut être des interviews, des conférences, des initiatives particulières à mettre en valeur. Voilà, vous cliquez et vous avez un lecteur intégré. Et vous pouvez tout à fait sortir de l'application, naviguer sur Internet sans pour autant quitter votre podcast. Vous n'êtes pas bloqué sur la page du podcast, à moins que vous ne le décidiez bien sûr. La partie perdu-trouvé permet aussi aux gens de signaler en quelques clics aux services municipaux leur découverte ou perte d'animaux, d'objets. Ils peuvent géolocaliser l'endroit où ils ont trouvé ou perdu l'objet par exemple, dater, apporter des précisions, publier une photo. La commune peut ensuite envoyer aux habitants une petite alerte sous forme de notification qui permettra de réagir, d'entrer en contact avec les personnes concernées et on l'espère résoudre plus facilement certains problèmes. La section sondage vous permet aussi de faire un sondage auprès des habitants. Là, pour l'exemple, on a rapidement préparé un petit sondage sur la communication, mais on peut évidemment traiter n'importe quel thème, les gens peuvent ainsi donner leur avis et voter. A noter qu'on peut faire disparaître temporairement cette section et ne la laisser active que le temps du sondage bien sûr. Bref, cela permet d'avoir pas mal d'infos également sur la popularité de certaines thématiques, l'efficacité de certaines mesures, les priorités à donner, etc. Enfin, comme vous le voyez, il y a une section pour les agents. Alors bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais vous allez voir que cela peut être très utile. Comme vous le voyez, cette section est fermée, c'est-à-dire qu'elle nécessite une authentification, elle n'est donc pas accessible au public. Une fois connecté, vous voyez qu'on a mis 4 sections uniquement pour les agents. Ça peut être plus, ça peut être moins, bien sûr. Ils peuvent ainsi gérer leur profil, mettre une photo, leurs fonctions, changer leur mot de passe que nous leur fournissons à l'inscription, et c'est ensuite que cela devient intéressant. Il y a un système de chat interne qui va permettre à chacun de rentrer en contact avec un autre agent et d'avoir une discussion avec lui au moment où il le souhaite, ce qui peut être pratique, par exemple, lorsque 2 agents ne sont pas à un moment M sur le même site. Autre outil intéressant, la newsletter interne, qui permet ainsi d'avoir un outil puissant d'information interne à destination des agents uniquement. Là encore, chaque agent est prévenu par une notification de la réception de cette newsletter au rythme que vous choisirez, et évidemment, cette notification ainsi que la newsletter elle-même n'atteignent jamais le public et demeurent dans le cercle privé des agents. L'outil de sondage interne, quant à lui, permet d'avoir le retour des agents sur certains événements et peut même faire office de boîte à idées contributive susceptible de mieux appréhender les choses par la suite. Là encore, c'est un outil puissant qui peut apporter de l'écoute et de la fluidité dans toute collectivité. Enfin, un dernier détail important. Pour toute application, nous vous demandons préalablement l'annuaire des agents de la collectivité afin de les intégrer par service. De sorte que si une annonce doit être notifiée uniquement à un service, par exemple, police municipale on demande votre intervention à 16h à tel endroit, c'est tout à fait possible. Avec toujours un maître mot, la fluidité. Voilà, on espère que cette petite démo vous aura séduit et donné l'envie d'avoir vous aussi votre application. Pour toute demande de renseignements, de devis ou de calendrier de production, n'hésitez donc pas à nous contacter.